L'exercice du jour a deux objectifs: préciser la trajectoire financière de notre collectivité et mettre en face de nos grandes orientations les moyens. Nous l'avons évoqué à de nombreuses reprises, la majorité départementale a engagé en 2015 un plan d'économie pour les années 2016 et 2017. Ce plan a été mené à terme, c'est-à-dire qu'après 2 années d'efforts, les objectifs fixés ont été atteints. Ce plan, nous ne l'avions pas décidé par goût pour les exercices difficiles, mais par nécessité. Les 80 000 millions d'euros que nous devions économiser avaient pour but de restaurer notre capacité d'autofinancement afin de pouvoir continuer à investir au bénéfice des habitants et des entreprises de l'Oise. Entre-temps, le transfert de la compétence transport est passé par là. Il s'est traduit par une diminution de 35 millions d'euros des recettes comme des dépenses de fonctionnement. À périmètre constant, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 50 millions d'euros. À cette somme, on doit ajouter, pour mesurer notre effort, les hausses de dépenses obligatoires. Il s'agit pour l'essentiel de dépenses sociales. Ces nouvelles dépenses représentent un peu plus de 20 millions d'euros depuis mi-2015. S'ajoute enfin une provision de 7,5 millions constituée pour couvrir le risque de hausse des dépenses sociales et du RSA en particulier. Je vous laisse faire le calcul, les 80 millions d'euros d'économies recherchées sont bien là. Ces économies ne sont d'ailleurs pas passées inaperçues. Dans son rapport présenté en septembre, la Chambre régionale des comptes relevait en effet qu'après une période marquée par une forte baisse de la capacité d'autofinancement entre 2011 et 2015, un effort de gestion important a été effectué en 2016. Dans son rôle de contrôleur financier indépendant, la Chambre a confirmé à la fois que le département était en 2015 sur une mauvaise pente et que la tendance a été inversée depuis. Ces efforts, aujourd'hui, se traduisent par l'amélioration de notre épargne brute. Au budget primitif 2018, celle-ci atteint 62 millions d'euros. C'est presque 3 fois l'épargne constatée après la DM1 de 2015. Cette épargne, c'est la clé du maintien de nos investissements. Une épargne de ce niveau nous permet d'envisager le maintien de notre capacité à investir pour les Oisiens à travers les routes, les grands projets d'infrastructure, l'aide aux communes ou, par exemple, les collèges. Notre politique budgétaire est raisonnable et vertueuse. Elle donne un sens aux économies de fonctionnement à travers le maintien, voire la légère hausse de nos dépenses d'investissement. Elles augmenteront l'an prochain de 7 millions d'euros à périmètre constant. Le bouclage de ce plan d'économie nous permet aujourd'hui de refermer un chapitre, celui du sauvetage de notre collectivité, mais nous connaissons le prix d'un tel plan. C'est pour cela que nous allons désormais nous attacher à en préserver les fruits en maîtrisant l'évolution des dépenses de fonctionnement. En 2018, elles n'augmenteront à périmètre constant que de 0,6%. C'est 2 fois moins vite que le rythme de l'inflation estimé pour 2018 à 1,2%. La prudence s'impose, d'autant plus que la mise en œuvre du plan d'économie de l'État est annoncée pour 2019. D'ici là, les départements et les plus grandes collectivités devront signer avec les services de l'État une convention pour la maîtrise de leurs dépenses. Je n'accepterai pas que les objectifs fixés au Conseil départemental ne tiennent pas compte de tous les efforts réalisés depuis 2015, car il ne serait pas normal que notre collectivité soit astreinte aux mêmes règles que d'autres collectivités qui n'auraient pas fait les mêmes efforts ces 2 dernières années. Vous pouvez compter sur ma détermination sur ce sujet. Qu'il s'agisse de nos relations avec l'État ou de la gestion financière de notre collectivité, je ferai toujours le choix du pragmatisme. L'objectif de notre majorité, c'est de développer les solidarités sociales et territoriales au service des Oisiens. Chers collègues, nos projets pour 2018 sont nombreux. Nos 2 premières priorités concernent la ruralité à laquelle, vous le savez, je suis très attachée. Je ne reviendrai que brièvement sur le service Oise Vidéoprotection, déjà évoqué à plusieurs reprises. Pour la première fois l'an prochain, le département dépensera un demi-million d'euros en fonctionnement pour la sécurité publique,
Pour la première fois en France, toutes les communes, jusqu'aux plus petites, auront accès, après une période d'expérimentation, à un service de vidéoprotection en temps réel relié aux forces de l'ordre. Dans le domaine de la sécurité, le plan caserne également, caserne de pompiers, désormais doté de 11 millions d'euros, permettra la rénovation ou la reconstruction de 5 casernes, en plus de celles de Grandvilliers, dont le SDIS a la charge. Des réceptions du programme de reconstruction de la gendarmerie d'Auneuil, puisqu'on est toujours en attente des affaires mobilières et immobilières de la gendarmerie, que nous attendons toujours. Nous lancerons également les études. Le plan Oise Santé, présenté lui aussi, sera doté de 4,5 millions d'euros et surtout d'un arsenal complet pour lutter contre la désertification médicale. De l'aide à l'installation, à l'expérimentation en télémédecine, tout sera fait pour favoriser les installations de médecins. Permettez-moi maintenant d'insister sur 3 autres priorités au cœur des compétences du département, si essentielles à la vie quotidienne de nos concitoyens. 2018 sera pour nous l'année de l'éducation. Les moyens d'investissement pour les collèges passeront de 25,7 millions d'euros cette année à 32,9 millions d'euros. C'est une hausse de 28% en un an et de 45% en 3 ans. Cet effort pour l'éducation n'est pas le fruit du hasard. Nous nous employons depuis 2015 à améliorer les conditions de travail des élèves de l'Oise au service de leur réussite. Nous avons ainsi fait le parti du numérique efficace sous le contrôle des enseignants et non celui du numérique récréatif, comme cela a pu être fait par le passé. C'est un choix assumé. Les moyens supplémentaires au service de l'éducation permettront le lancement de l'extension réhabilitation du collège d'Auneuil, le lancement de l'extension réhabilitation également du collège de la Chapelle-en-Serval, l'avancement des études pour la construction du nouveau collège de Crèvecoeur-le-Grand, dont la livraison est prévue avant septembre 2020. Le développement de l'équipement informatique des collèges avec des moyens en hausse de 35%, la mise en œuvre de contrats de gros entretien et de rénovation pour les 66 collèges de l'Oise, dans le cadre desquels 150 millions d'euros seront investis dans les 10 prochaines années. Cette hausse des crédits pour l'éducation est appelée à être soutenue dans les prochaines années pour accompagner les travaux importants des 3 collèges en rénovation ou en construction. Concernant l'insertion au service de l'emploi sera une autre de nos grandes priorités pour 2018. Les moyens consacrés à cette politique seront en hausse de 28% également. C'est un effort de 2,5 millions d'euros permis en partie par la mobilisation efficace du Fonds social européen, donc le FSE, et du Fonds d'appui aux politiques d'insertion. En aucun cas, il ne s'agit de crédits tombés du ciel. La mobilisation de ces fonds est le fruit d'une volonté politique de mobilisation optimale de tous les financements existants au service des structures d'insertion à travers la création de la mission Europe et partenariats extérieurs notamment. Avec ces moyens supplémentaires, le département multipliera les actions dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, à travers notamment les chantiers d'insertion, les partenariats avec Pôle emploi notamment, ou les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Emblème de notre politique d'insertion, le bus pour l'emploi de l'Oise sera renforcé par un second véhicule qui permettra de couvrir de nouvelles communes sur des territoires en cours d'identification. Depuis 2 ans maintenant, le bus pour l'emploi a fait ses preuves en permettant à 65% des demandeurs accueillis de reprendre un emploi durable, une formation ou d'engager un parcours d'insertion. L'accent sera enfin mis sur l'amélioration de l'état du réseau routier, engagé dès 2015 avec le plan d'urgence pour les routes. Cette politique sera amplifiée l'an prochain. Les moyens consacrés aux rénovations de chaussées en agglomération et en dehors passeront de 24,1 millions d'euros à 26,7 millions. Ils dépassaient tout juste 17 millions d'euros en 2015.
C'est notre réponse au défi de l'amélioration de la sécurité de route départementale. En parallèle de ces travaux de rénovation, nous poursuivrons la politique de développement et d'amélioration du réseau. Les travaux du doublement de la RD 2000 entre Villers-Saint-Paul et les AGE devraient commencer l'an prochain, tandis que des travaux partiels inclus dans les projets de doublement de la route départementale 1330 et de la modification du carrefour de la Pierre Blanche à Creil et Saint-Maximin seront réalisés. Enfin, nous relancerons les études des déviations de Crépy-en-Valois et Chaumont-en-Vexin et poursuivrons celles pour la déviation de la Chapelle-en-Serval. Je reviendrai en cours d'année sur d'autres projets, notamment en début d'année, car en janvier, par exemple, nous finaliserons une série de mesures dans le domaine du logement, grâce à des moyens en hausse de plus de 40%. C'est un nouvel exemple de notre capacité à compenser, au moins en partie, le désengagement de l'État. Un peu plus tard dans l'année, je serai en mesure de vous présenter une offre d'ingénierie au service des communes. De cette manière, nous renforcerons encore notre politique d'aide aux collectivités, de nouveau dotée, je vous le rappelle, de 44 millions d'euros en autorisation de programme. Enfin, à l'occasion du centenaire des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale, nous proposerons de mettre en avant l'engagement héroïque des soldats de la Grande Guerre à travers différents événements associant les collégiens ou le grand public dans le cadre du programme Mémoise. Nous travaillerons également à l'élaboration de nouvelles politiques dans des domaines aussi divers que la préservation du patrimoine ou le maintien à domicile des personnes âgées. Nous y reviendrons donc un peu plus tard. Vous le voyez, la gestion responsable des finances ne va pas nous empêcher de lancer de nouveaux projets en 2018. Au contraire, c'est la bonne gestion du département qui va nous permettre de financer ces projets et de les inscrire dans le temps, le tout, bien évidemment, je le rappelle encore une fois, sans augmenter les impôts. Plus que jamais, en 2018, le département sera le premier acteur du développement du territoire, aux côtés des collectivités de l'Oise et des Oisiens. Je vous remercie.